La parole est à Madame la sénatrice Colombe Brossel du groupe PEC pour 5 minutes. Merci Monsieur le maire. Cette délibération pourrait être une délibération classique dans notre Conseil de Paris pour ceux qui aiment la politique de la ville et les quartiers populaires. C'est la première enveloppe et ça passe assez classiquement à notre Conseil, quartier par quartier ou thématique par thématique. Mais cette délibération, elle dit finalement bien plus que cela. Même si vous me permettrez de noter et d'évoquer dans notre Assemblée la qualité de l'ensemble des intervenants associatifs qui, dans le 19e arrondissement, tous les jours, avec les habitants, contribuent chacun à leur manière, chacun dans des thématiques différentes ou sur des thématiques différentes, chacun avec des modes d'action différents, contribue à lutter contre les inégalités sociales. Mais cette délibération, je le disais, elle dit finalement plus de choses que cela. Elle dit d'abord que la ville, et Mélodie Tonnoli vient de le dire à l'instant, que la ville de Paris fait un choix qui est un choix qui l'honore, qui est de ne pas se plier à un carcan qui consisterait à considérer que la lutte contre les inégalités sociales et territoriales s'arrête à des périmètres géographiques strictement définis par des critères de revenus et de population, mais que nous savons bien que dans les quartiers populaires, en effet, on peut, pour rentrer dans le jargon politique de la ville, ne pas être dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et pourtant avoir besoin du soutien de l'ensemble des institutions et notamment de la ville de Paris qui fait le choix de contribuer fortement à ce soutien. C'est la première chose. La deuxième chose, cette délibération, elle dit aussi que la politique de la ville, contrairement à ce que d'aucuns, trop souvent, voudraient nous faire entendre et nous faire croire, la politique de la ville, ça marche. La politique de la ville, c'est efficace. La politique de la ville, ça sert concrètement à lutter contre les inégalités et c'est une action qui a du sens parce qu'elle est menée avec l'ensemble de ceux qui font la vie dans nos quartiers populaires et je pense évidemment, parce qu'ils font l'objet de cette délibération, à l'ensemble des acteurs associatifs qui sont capables de renouveler leurs projets, leur mode d'action, la façon dont ils travaillent par, pour et avec les habitants. Et c'est une bonne nouvelle, surtout ne lâchons rien. Et puis finalement, la troisième chose que dit cette délibération, c'est que nous sommes le 8 février et depuis le 11 janvier, il n'y a plus de ministre en charge de la ville. C'est vous dire l'attention, l'importance pour le gouvernement que revêtent les habitants des quartiers populaires, à Paris comme dans le reste de la France. C'est vous dire l'importance pour le gouvernement de lutter contre les inégalités sociales et territoriales. Alors oui, lorsque le gouvernement... Alors, vous me direz, il n'y a pas non plus de ministre du Logement, il n'y a pas non plus de ministre du Transport, il n'y a pas non plus de ministre des Outre-mer, enfin bref, le nombre de sujets qui ne sont pas considérés comme prioritaires depuis le 11 janvier fait très peur pour notre mode de fonctionnement collectif. Mais ne plus avoir de ministère de la ville, ne plus avoir de ministère de la ville de plein exercice, avoir un ministère comme c'était le cas jusqu'au 11 janvier, sous co-tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de l'Intérieur, c'est une évolution grave, c'est le manque de considération que ce gouvernement a pour les habitants des quartiers populaires. Et moi, je suis très fière de pouvoir voter dans quelques secondes cette délibération qui traduit concrètement, pas uniquement par des mots, mais par des actes, le fait qu'à Paris, la majorité considère que lutter contre les inégalités dans les quartiers populaires, c'est une priorité et que nous l'assumons. Merci Madame la sénatrice.